Salam alaikum. On va continuer notre cours et on va passer directement au chapitre 3, pardon. Et on va parler de déterminant d'une matrice. Le déterminant d'une matrice est un outil très important dans l'analyse matricielle qu'on va utiliser trop souvent dans le chapitre 4. C'est quoi le déterminant d'une matrice? On va le définir étape par étape, par récurrence. On va commencer par le cas 2, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre 2, et on va passer pour généraliser pour une matrice d'ordre 3, et puis on va définir le cas général. Commençons par une matrice carrée. Étant donné une matrice carrée, A, de coefficient A, B, C, D, son déterminant est donné par AD fois BC. On multiplie AD, puis on multiplie BC. Et on fait la différence. Le déterminant, il se note en généralement DTA, ou bien la matrice, au lieu de mettre des accolades, des parenthèses, on met des barres. Et donc, rappelez-vous bien que le déterminant, lorsque la matrice carrée est d'ordre 2, c'est la première diagonale, A fois D, moins la deuxième diagonale, c'est B fois C. Le déterminant, c'est toujours un scalaire. Il appartient à K. Donc, il est un réel si la matrice est réelle. Il est complexe si la matrice est complexe. Regardons un exemple. Regardons la matrice A. Donc, 1, 5, 2, 6. Son déterminant, il est noté 1, 5, 2, 6 entre 2 barres. Il est égal à la première diagonale 1 fois 6 moins la deuxième diagonale 2 fois 5. Ça donne 6 moins 10 égale à moins 4. Regardons maintenant le cas d'une matrice carrée d'ordre 3. Pour une matrice carrée d'ordre 3, donc on va supposer que la matrice A est donnée par 3 colonnes, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. La différence entre le cas 2 et le cas 3, c'est qu'on va préciser relativement à quelle ligne on va faire le calcul. Et on va voir que ça ne va pas dépendre de la ligne. Donc, regardons maintenant que le calcul de déterminant de A suivant la ligne de la première ligne. Donc, comment on va faire? On va prendre moins 1 et on va mettre, puisque c'est la première ligne, donc on va prendre cette position-là. Donc, ce moins 1, il est dans la première ligne et la première colonne. Et on va multiplier par x1. Puis, on va barrer la première ligne et la deuxième et la première colonne. Puisque x1, il se trouve dans la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste ce déterminant-là. Et on va le mettre ici. C'est-à-dire y2, z2, y3, z3. Puis, on va passer à la deuxième position. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième position? Il y a y2. Voilà y2. Il est
elle est multipliée par moins 1. Mais moins 1 est à la puissance la position de Y1. Y1, il est dans la première ligne et dans la deuxième colonne. Donc, c'est 1 plus 2. Et donc, qu'est-ce qu'elle reste dans la matrice lorsqu'on va barrer la première ligne et la deuxième colonne? Elle reste X2, Y, X3. Et il reste Z2, Z3. Maintenant, on a fini avec X1 et on a fini avec Y1. On va passer à Z1. On va mettre plus, moins 1. On va regarder la position de Z1. Elle est dans la première ligne et dans la troisième colonne. Donc, c'est 1 plus 3. Et on va barrer la première ligne et la troisième colonne. Et il reste X2, Y3, Y2, Y3. Maintenant, pourquoi on a commencé par le cas 2? C'est pour savoir comment on va calculer ce déterminant-là, et ce déterminant-là, et ce déterminant-là. Ce déterminant-là, on le sait maintenant comment calculer, c'est Y2 fois Z2 moins Y3 fois Z2. Celui-là, c'est X2 fois Z3 moins X3 fois Z2. Et celui-là, c'est X2 fois Y3 moins X3 fois Y2. Ça, c'est X3. D'accord? Faisons un exemple. Regardons la matrice 1, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Donc, on veut calculer ce déterminant suivant la première ligne. Donc, on va barrer la première ligne et on va mettre le 1 ici. Le 1, il est multiplié par moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc c'est moins 1 à la puissance 2, donc c'est 1. Et on va barrer la première colonne. Qu'est-ce qu'elle reste? 2, 1, 3, 1. Maintenant, on va passer à deuxième. C'est moins 1 à la puissance 1 plus 2, donc c'est moins 1. Mais 0 fois, lorsqu'on barre la première ligne et la deuxième colonne, il reste 1, 2, 3, 1. Après, on va passer à la troisième position qui est 1. On va mettre moins 1 à la puissance 1 plus 3, c'est 1. Puis ce 1 là, qui va se placer ici, fois ce qu'il reste lorsque je barre la première ligne et la troisième colonne. Il reste 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Maintenant, faisons le calcul. Ce terme-là, c'est combien? C'est 2, 1. C'est 2 fois 1, c'est 2, moins, c'est moins 1. Celui-là, c'est 0. Celui-là, c'est 1. Moins 4, c'est moins 3. Donc, celui-là, c'est moins 1, plus moins 3, c'est moins 4. Maintenant, on va faire la même chose comme on a fait pour la première ligne, on va le faire pour la deuxième ligne. Et on va regarder. Maintenant, on va barrer la deuxième ligne. On va commencer par le premier coefficient, c'est 1. Le voilà. Et donc, on va mettre moins 1 et on va regarder la position de 1. La position de 1, il est dans la deuxième ligne et dans la première colonne. Lorsqu'on barre la deuxième ligne et la première colonne, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 0, 1, 1, 1. Maintenant, je vais effacer
Et on va passer au deuxième coefficient. Deuxième coefficient, elle est là. Sa position, c'est moins 1, donc deuxième ligne, deuxième colonne, 2 plus 2. Et on va barrer la deuxième colonne aussi et la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste 1, 1 et 2, 1. Passons troisième coefficient. On va mettre plus. On va poser le troisième coefficient ici. Elle est portée par moins 1 à la puissance. La ligne, c'est le numéro 2. La colonne, c'est le numéro 3. Fois 3. Et donc, on va barrer la deuxième ligne. On va barrer la troisième colonne. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste 1, 0 et 2, 1. C'est tout. Maintenant, ceci égale. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Fois 1, c'est toujours moins 1. Et on a ce déterminant-là. Plus moins 1 à la puissance 2, plus 4, c'est 1. Fois 2, donc c'est 2. Fois ce déterminant-là. On a moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Fois 3, fois ce déterminant-là. Lorsque vous faites le calcul, 0, ça c'est 1. D'accord? Ça 0, moins 1 avec moins, c'est moins 1, c'est 1. Celui-là, c'est 1, moins 2, c'est moins 1, donc c'est moins 2. Celui-là, c'est 3, fois moins 3, c'est moins 3. Puisque celui-là, c'est 2 fois 0. Et donc, c'est égal à moins 4. Il y a une astuce pour le calcul de déterminant de matrice d'ordre 3, mais qui est valable seulement pour les matrices d'ordre 3, et ça s'appelle la règle de Sarus. Comment ça fonctionne la règle de Sarus? Donc, vous prenez, si vous voulez calculer le déterminant de cette matrice x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Donc, vous l'écrivez comme ça. Vous écrivez le déterminant, vous ajoutez les deux premières colonnes. x1, x2, x3. y1, y2, y3. Vous faites la même chose. Hein. Vous pouvez le faire dans un seul, mais pour l'illustration, je le mets deux fois. Et donc, vous prenez les diagonales. Qu'est-ce qu'il y a de diagonale? C'est x1 fois y2 fois z3. Puis, la deuxième diagonale, c'est y1 fois z2 fois x3. Puis, la troisième diagonale, z1 fois x2 fois y3. Après, il n'y a plus de diagonale de longueur 3. Et vous mettez plus. Maintenant, vous mettez ça entre parenthèses, vous mettez moins. Vous mettez les diagonales inverses. Donc, ici, c'est z1 fois y2 fois x3, puis x1 fois z2 fois y3, puis y1 fois x2 fois z3. Donc, vous commencez par cette diagonale, cette diagonale et cette diagonale. Regardons ce que ça donne dans le déterminant qu'on a fait tout à l'heure, dans l'exemple. Donc, c'est 1 fois 2 fois 1, c'est 2. Plus 0 fois 3 fois 2, c'est 0. Plus 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Puis, les autres, c'est 1 fois 1 fois 1, 0 fois 1 fois 1, c'est 0. Puis, c'est 1 fois 3 fois 1, c'est 3. Puis, c'est 1 fois 2 fois 2, c'est 4. Lorsque vous mettez ces 3, moins 7, c'est moins 4. C'est exactement la même chose qu'on a trouvé. Bon, maintenant on va passer à la définition générale du déterminant. Donc on va considérer une matrice carrée d'ordre n. Donc, notez bien que c'est toujours des matrices carrées.
jamais une matrice rectangulaire. C'est une matrice carrée. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est la même chose. Donc, voilà notre matrice A. Donc, c'est une notation pour que vous compreniez ce que va suivre. Et on va définir une matrice AIJ, mais carrée, mais d'ordre n-1. Comment on va définir la matrice AIJ? On va définir AIJ en supprimant la IM ligne et en supprimant aussi la JM colonne. Lorsqu'on supprime une ligne et une colonne, donc ce n'est plus une matrice carrée d'ordre n, mais c'est une matrice carrée d'ordre n-1. n-1. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette matrice-là? Regardons tout d'abord cette matrice-là et donnons un exemple. Cette matrice-là, lorsque je veux chercher la matrice A2, 3, donc je dois supprimer la deuxième ligne, supprimer la troisième colonne, et cette matrice, qu'est-ce qu'il reste? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1 et 1. C'est une matrice carrée d'ordre 3, alors que la matrice A, c'est d'ordre 4. Cette matrice-là, elle est d'ordre 3. C'est quoi le déterminant? Le déterminant de AIJ s'appelle le mineur de A, d'indice IJ. On ne sait pas encore comment on va le calculer, mais c'est le déterminant de la matrice AIJ s'appelle le mineur de A d'indice IJ. Le scalaire moins 1 I plus J fois déterminant, ça s'appelle le cofacteur de A d'indice IJ. Et la comatrice de A, c'est la matrice formée par les cofacteurs de A. C'est aussi une matrice carrée d'ordre n. Elle est de même type que A. La comatrice, elle est notée comme ça, A à la puissance C, ou bien comme A. Et ça s'appelle la comatrice de A. Un exemple. Donc, voilà la matrice A. On va calculer sa comatrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette position-là, on va mettre la comatrice le cofacteur de AIJ. Le cofacteur de A1, 1, qui est 1 ici. Donc, s'il est à la position moins 1, première ligne, première colonne, et le déterminant qui reste. Lorsqu'on va barrer la première ligne et la deuxième colonne, reste ça. Maintenant, celui-là, il est dans la première ligne, deuxième colonne, donc il est là. Donc on va barrer la première ligne et la deuxième colonne. On va mettre moins 1 à la puissance 1 plus 2, donc 1 pour la ligne, 2 pour la colonne. Et qu'est-ce qu'elle reste comme déterminant? 4, 7, 6, 9. Maintenant, pour celui-là, elle est là. Elle est dans la première ligne et la troisième colonne. Donc, je dois barrer la première ligne, troisième colonne. Je mets moins 1 à la puissance, le numéro de la ligne, plus le numéro de la colonne. Je vais multiplier par le déterminant qui reste lorsque je vais supprimer la première ligne et la troisième colonne. Ainsi de suite, je retrouve cette matrice-là. Par exemple, celui-là, il est dans quelle position? Il est dans la troisième ligne et deuxième colonne. Il est là. Donc, troisième ligne, troisième colonne, deuxième colonne. Donc, je mets moins 1, le numéro de la ligne c'est 3, le numéro de la colonne c'est 2, et je mets plus, et je mets ce qui reste. Il reste 1, 4, 3, 6, c'est ça.
etc. Et puis je calcule. Ici, moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Et je calcule 5 fois 6, moins 8 fois 6, donc c'est 45 moins 46, c'est moins 3, etc., etc. Et donc ça donne, ça c'est la matrice, c'est la comatrice de A. Elle est de même ordre que A. La matrice A, elle est carrée d'ordre 3, et sa comatrice, elle est carrée d'ordre 3 aussi. Concernant ces signes-là, vous pouvez oublier ces moins 1 comme ça et vous rappeler de ce tableau de signes comme ça. Elle fait que c'est plus, moins, plus, etc. de façon alternée dans les lignes ou dans les colonnes. Plus, moins, plus, etc., etc. Et donc, c'est plus le cofacteur qui convient dans la position qui convient. Et on arrive à la définition de déterminant. Le déterminant de A, suivant la ième ligne, et le déterminant de A, noté det de A, c'est la somme J égale à 1 jusqu'à N, moins 1 I plus J fois A et J fois le déterminant de A et J. C'est-à-dire, c'est la somme de A et J fois son cofacteur. C'est le A et J fois son cofacteur. Voilà le A et J et voilà son cofacteur. Cofacteur, c'est celui-là, c'est ces deux-là. C'est moins 1 I plus J fois le déterminant de A et J. Ça, c'est suivant la ième ligne. La ième ligne, donc c'est les colonnes qui changent. Et l'indice des colonnes, c'est J. De même, on peut définir le déterminant de A suivant la jème colonne. Maintenant, lorsqu'on va fixer la colonne, c'est la ligne, c'est les lignes qui changent. Donc, c'est une somme de I de 1 jusqu'à N. Donc, c'est moins, c'est le A et J, toujours le A et J, mais c'est le I qui change, fois son cofacteur. Son cofacteur, c'est moins 1 à la puissance IJ fois déterminant de A et J. Et c'est une définition par récurrence. Lorsqu'on connaît le 2, on peut définir le 3. Lorsqu'on définit le 3, on peut définir le 4. Et ainsi de suite. Donc, on peut calculer n'importe quel déterminant pour n'importe quelle matrice carrée, quel que soit son ordre. Exemple. Voilà une matrice carrée d'ordre 4. Donc, on a dit qu'il faut mettre moins 1, il faut mettre le coefficient A et J, le voilà. Maintenant, il faut mettre son cofacteur. Cofacteur, c'est moins 1 à la puissance, le numéro de la ligne plus le numéro de la colonne, fois, lorsque je barre la première ligne et la première colonne, il reste cette matrice-là. C'est ce déterminant-là. Plus. Maintenant, je passe en deuxième position. Donc, je mets plus. Le coefficient ici, c'est aussi 1. Et donc, je mets moins 1 à la puissance 1 plus 2, 1 pour la ligne, 2 pour la colonne. Et je mets le déterminant de la matrice qui reste. C'est 2, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 1. Je n'ai pas encore fini parce que dans la ligne, il y a encore deux facteurs, 2 et 1. Plus, je mets le A et J, ici c'est le 1, 3, d'accord, c'est le 2. Je mets le cofacteur de 2 qui est en barrant la première ligne et la troisième colonne, il reste 2, 1, 2, et 1, 0, 1, 2, 0, 1. Et je termine par le dernier facteur qui est plus moins 1
à la puissance, la première ligne c'est 1, quatrième colonne c'est 4, fois ce 1 là, d'accord, fois la matrice qui reste, c'est 2, 1, 1, 1, 0, 1 et 2, 1, 0. Si je mets le calcul, c'est, vous pouvez le faire avec la règle de Sarus ou avec les règles qu'on a avec la définition, suivant la ligne que vous voulez. Ça donne moins 1 pour le premier, ça donne 3 plus le deuxième, et ça donne 1 pour, donc, fois 1 fois 2 pour le troisième, ça donne ici moins 1. Et ça donne finalement 3. Maintenant, on va passer à la deuxième section, deuxième paragraphe, c'est les propriétés des déterminants. Maintenant qu'on sait calculer le déterminant, quelles sont ses propriétés? Bon, avant de continuer, on va faire des notations pour simplifier l'énoncé des propositions et des résultats. Bah, c'est toujours une matrice carrée d'ordre n, A, qui est donc formée par les colonnes C1, C2, CJ, Cn. Donc il y a n colonnes qu'on va noter CJ. Et le déterminant de A, c'est la même chose, mais au lieu de faire des parenthèses, on va faire des barres. Donc le déterminant de A, c'est ça. C'est la première colonne, deuxième colonne, jème colonne, énième colonne. Ça, avec ceci relativement aux notations. Maintenant, le premier résultat très important qui va simplifier beaucoup de choses, c'est que le déterminant de A et le déterminant de sa transposée, c'est la même chose. Si vous calculez le déterminant de A, le déterminant de A transposé, c'est la même chose. Vous ne faites pas de calcul s'il est égal au déterminant de A. Pourquoi ce résultat il est très important? Voilà, regardons l'exemple. Le 1, 2, 1, on a déjà calculé ça, c'est 4. Le transposé de cette matrice-là, c'est la première ligne devient la première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Troisième ligne devient la troisième colonne. Si vous calculez suivant n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, vous trouvez c'est 4. Donc le déterminant de A égale déterminant de A transposé. C'est la même chose. Pourquoi ce résultat est très important? C'est parce que toutes les opérations qu'on va faire, les propriétés qu'on va faire relativement aux colonnes sont aussi valables pour les lignes. Parce que les colonnes de A sont les lignes de A transposées. Et les colonnes de A transposées sont les lignes de A. Donc, à chaque fois qu'on va faire un résultat suivant portant sur les lignes, il sera aussi valable sur les colonnes. Premier résultat. Si vous calculez ce déterminant-là et ce déterminant-là, quelle est leur relation? Mais remarquez tout d'abord qu'est-ce qu'il y a comme différence. La différence ici, on a permuté la position de la colonne I et la colonne J. Donc, la colonne I a pris la colonne J et le déterminant, elle porte moins 1. Donc, si on permute deux colonnes, on multiplie par moins 1. Le déterminant de A égale à moins le déterminant, mais les colonnes deux colonnes sont perturbées, sont permutées, pardon. Donc, lorsqu'on permute deux colonnes, le déterminant porte moins 1. On multiplie par moins 1. Comme ici, le déterminant de ça, de cette matrice-là, c'est 1, 4, 1 fois 4, moins 3 fois 2, c'est 6, donc c'est moins 2.
Lorsqu'on permute la colonne 1 et la colonne 2, la colonne 2 devient la première, la colonne 1 devient la deuxième. On va multiplier moins 2 seulement, sans refaire le calcul, ça donne moins 1 fois moins 2, c'est 2. Maintenant, si on permute les lignes, c'est la même chose. La ligne 1 devient la ligne 2 devient la ligne 1, et la ligne 2 devient la ligne 1 devient la ligne 2. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la même chose, il faut multiplier seulement par moins 1. Donc, moins 1 fois 2, c'est la moins 1 fois moins 2, c'est 2. Donc, la première propriété, c'est que lorsqu'on permute deux colonnes dans un déterminant, on multiplie par moins 1. Maintenant, la deuxième propriété, si on multiplie une colonne par un scalaire. Lorsqu'on multiplie par la colonne J par un scalaire, le déterminant multiplié par alpha. Donc, le alpha sort. Le alpha sort d'ici, ici. Attention, c'est une colonne qui est multipliée par alpha. Ce n'est pas toutes les colonnes sont multipliées par alpha. Une colonne qui est multipliée par alpha et on sort le alpha. Maintenant, si toutes les colonnes sont multipliées par alpha, il faut sortir de chaque colonne un alpha. Donc, combien de alpha? C'est alpha n. C'est alpha à la puissance n. Donc, si le déterminant de alpha a, ce n'est pas alpha déterminant de A. C'est alpha à la puissance n fois le déterminant de A. Parce qu'on a sorti de chaque colonne un alpha. Ici alpha, ici alpha, ici alpha, ici alpha. Donc combien de fois? C'est n fois. Donc c'est alpha à la puissance n. Et un résultat très important, si vous avez une colonne égale à nul, le déterminant est nul. Parce que si vous avez ici 0, vous faites sortir le 0 ici, c'est 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc c'est une colonne ou bien une ligne est nul, le déterminant est égal à 0. C'est la même chose. Si vous avez une ligne multipliée par alpha, le déterminant est multiplié par alpha. Ce qui est valable pour les colonnes, il est valable pour les lignes. Parce que le déterminant de A, c'est aussi le déterminant de A transposé. Et les colonnes de A sont les lignes de A transposées. Bon, si on vous demande de calculer ce déterminant-là, 5, 10, 5, 0, 1, 2, 2, 1, 0, vous remarquez que dans la première colonne, il y a un 5 en facteur. C'est 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. Et donc, la propriété ici, ça nous dit qu'il faut faire sortir le facteur commun dans la colonne. Le facteur commun dans la colonne, c'est 5. Et ça sort. Donc, on peut le faire sortir et ça donne 5 fois. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 1, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2. Mais ça, cette matrice, c'est celle-là qu'on a calculé le déterminant dans le premier exemple. Donc, c'est 5 fois 4 égale à 20. Troisième proposition. Toujours, c'est des règles de calcul de déterminant. Remarquez ici, dans la colonne J, on a remplacé CJ par CJ plus C. Quel est le déterminant? Quelle est la valeur de déterminant? Ben, c'est comme il y a une linéarité. En fait, c'est une linéarité pour une seule colonne. Et donc, c'est le déterminant par rapport à CJ plus le déterminant par rapport à C. C'est-à-dire, c'est ça, ce déterminant plus ce déterminant. Donc, si vous avez une colonne, elle est écrite comme la somme de deux vecteurs. Donc, le déterminant, c'est égal le premier déterminant avec le premier vecteur, plus le deuxième déterminant écrit avec le deuxième
Deuxième vecteur, pardon. Ce résultat aussi est valable pour les lignes. Ça veut dire quoi? Si vous avez une ligne, elle est égale à LI plus L, donc le déterminant c'est égal avec L avec LI plus le déterminant avec L. Regardons ce que je donne comme exemple. Le CJ, c'est celui-là en bleu, et le C en rouge. Ce déterminant, donc on peut l'écrire comme le déterminant avec CJ, avec le vecteur, la colonne bleue, plus le déterminant avec la colonne rouge. Les autres colonnes, elles restent les mêmes, ça ne change pas. Les autres colonnes, ça ne change pas dans les deux. C'est seulement dans la position J qu'il faut mettre dans le premier CJ et dans le deuxième C. Et donc, ce déterminant-là, il égale le premier déterminant avec la colonne bleue plus le deuxième déterminant avec la colonne rouge. Proposition. Le quatrième résultat, très important, si vous avez dans une matrice deux colonnes ou deux lignes qui sont liées, sans faire le calcul, le déterminant égal à 0. Si vous avez deux colonnes et deux lignes sont liées, c'est-à-dire ne sont pas libres, alors le déterminant égal à 0. En particulier, lorsque deux colonnes sont égales dans une matrice, ou bien deux lignes sont égales, le déterminant égal à 0. Puisque deux colonnes qui sont égales sont liées. Deux lignes qui sont égales sont liées. Et on a dit, si une matrice admet deux colonnes liées, c'est 0 le déterminant. Une matrice ayant deux lignes liées, le déterminant c'est 0 aussi. Un exemple, remarquez que ce déterminant égale à 0 parce qu'on a remarqué que C2 égale à 3 fois C1. Si on multiplie celui-là par 5, c'est par 3, c'est 5, celui-là c'est 3, celui-là c'est 9. Donc vous avez C2 égale à 3 fois C1, ça veut dire que la colonne 2 et la colonne 1 et la colonne 2 sont liées. Qu'est-ce qu'il dit la proposition? Deux colonnes qui sont liées, le déterminant est nul. Bien sûr aussi, si vous avez dans notre cas deux lignes qui sont liées, le déterminant est aussi 0. Ce résultat nous donne une chose très importante. Si on ajoute une combinaison linéaire à une colonne des autres colonnes, remarquez ici, il n'y a pas de CJ. Il n'y a pas de la colonne J. Il n'y a que les autres colonnes. Si vous ajoutez une combinaison linéaire des autres colonnes à CJ, le déterminant ne change pas. Si vous ajoutez une combinaison linéaire des colonnes, si vous ajoutez une combinaison linéaire à une colonne formée des autres colonnes, le déterminant ne change pas. Si vous ajoutez à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant ne change pas. Ce qui est valable pour les lignes est valable pour les colonnes. D'accord? Donc, si vous ajoutez à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, lorsque je dis les autres colonnes, il n'y a pas le CJ. Remarquez ici, dans la somme, il n'y a pas de J. Le I, il est différent de J. Si vous ajoutez à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant ne change pas. Et comme exemple, cette matrice-là, elle a le même déterminant que cette matrice-là. Parce que dans cette deuxième matrice, la deuxième colonne, ce n'est que
la deuxième colonne, on a ajouté à C2, une combinaison des autres. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste, puisqu'on a enlevé le 2, il reste le 1 et le 3. Donc, on a ajouté une combinaison linéaire des autres qui sont 2 fois C1 plus 1 fois C3. Et donc, il y a le I, il est différent de 2. Donc, le I égale à 1 égale à 3. Donc, c'est 2 fois C1 plus 1 fois C3. Le déterminant ne change pas. Et on arrive à un résultat très important sur le déterminant des produits. C'est un résultat très important pour calculer le déterminant de produits de deux matrices. Si vous avez deux matrices carrées de même ordre n, donc de même ordre, le A est une matrice carrée d'ordre n, B est une matrice carrée d'ordre n, donc le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Donc, supposez que vous connaissez déjà le déterminant de A, vous connaissez déjà le déterminant de B. Si on vous demande de calculer le déterminant de A fois B, il faut mettre le déterminant de A fois le déterminant de B. Mais attention, cette propriété, il ne faut pas supposer que c'est vrai aussi pour la somme. Il n'est pas vrai pour la somme. Il n'est pas vrai pour la somme. Le déterminant de A plus B n'est pas en général égal à déterminant de A plus déterminant de B. Remarquez l'exemple suivant. La matrice A, c'est 1, 0, 0. La matrice B et la matrice A plus B égale à quoi? Égale à l'identité 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc, il est clair que c'est quoi le déterminant de A? Le déterminant de A, c'est 1, 0, 0, 1, 0, pardon. Et ça, c'est 0. Le déterminant de B, c'est la même chose, c'est 0. 0, 0. Donc, si on met la somme, le déterminant de A plus le déterminant de B, c'est 0. D'accord? 0 plus 0, c'est 0. Maintenant, regardons A plus B. A plus B, c'est l'identité. Donc, quel est le déterminant de l'identité? Il est égal à 1. Donc, vous avez le déterminant de A égale le déterminant de B, c'est 0. Et on a A plus B égale l'identité I2. Alors, les déterminants de A plus B égale à 1. Or, le déterminant de A plus déterminant égal à B, il est différent de 1. Donc, il n'y a pas d'égalité. Le déterminant de A plus B n'est pas égal au déterminant de A plus le déterminant de B. Ce résultat donne un théorème très important. Pourquoi il est important? Parce que c'est un critère pour nous dire est-ce que la matrice A est inversible. Jusqu'à maintenant, on connaît un seul critère, ou bien le calcul direct de l'inverse. Comment on sait qu'une matrice carrée est inversible? Ou bien le rang de A égale à n, donc il faut calculer le rang de A et montrer qu'il est égal à la dimension, donc égal à l'ordre carré de A. Sinon, on peut faire cette méthode-là. C'est la nouveauté des déterminants, c'est de calculer le déterminant et montrer qu'il est différent de 0.
Si vous avez le déterminant de A est différent de 0, A est inversible. Et si vous avez A est inversible, le déterminant il est différent de 0. Donc, résumons, A est inversible si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Maintenant, on a deux méthodes pour montrer que A est inversible. Montrer avec le rang ou bien avec le déterminant. Montrer que le rang de A égale la dimension égale à l'ordre de la matrice, ou bien montrer que le déterminant de la matrice est différent de 0. Et lorsque le déterminant est différent de 0, alors A est inversible. Donc on peut calculer l'inverse. Et on a maintenant une quatrième méthode pour calculer l'inverse. L'inverse de A-1, A-1 égale à 1 sur déterminant de transposé de la comatrice. La comatrice, on l'a déjà définie. Il faut prendre son transposé. Donc, combien de méthodes pour calculer l'inverse? C'est la récurrence, le polynôme alienateur, méthode de Gauss et maintenant la méthode de comatrice. Donc vous avez 4 méthodes pour calculer l'inverse. La méthode de système, la méthode de polynôme alienateur, la méthode de pivot de Gauss et la méthode de la comatrice et de déterminant. 4 méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. Aussi, il ne faut pas oublier, puisque A est inversible et le déterminant de A, différent de 0, la relation qui existe entre le déterminant de A et le déterminant de A-1, c'est ça. Le déterminant de A-1 est égal à 1 sur déterminant de A. D'accord? Exemple. On veut calculer l'inverse de A. Mais est-ce que A est inversible? On a déjà calculé son déterminant. Son déterminant égale à 4. Il est différent de 0. Le théorème nous dit que cette matrice-là est inversible. Donc, le théorème nous dit aussi que A-1 égale à 1 sur déterminant de A fois le transposé de la comatrice. Donc, on doit calculer la comatrice de A. La comatrice de A, on sait comment faire. Donc, on va commencer par mettre les signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et là, on va, ce terme-là, il se trouve à la première ligne, première colonne. Donc, il reste 1, 1, 2, 0. Ce terme-là, il se trouve à la deuxième colonne, première ligne, il reste 2, 1, 1, 0. Ce terme-là, il se trouve à la première ligne, troisième colonne, et ça reste 2, 1, 1, 2, celui-là, etc., etc. Par exemple, celui-là, donc, on le fasse. Donc, celui-là, il se trouve dans la troisième ligne et troisième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 1, 2, 0, 1. Comme ça. Maintenant, c'est quoi cette valeur-là? Cette valeur-là, c'est moins 2.
Donc c'est moins 2. Donc 1 fois 0, c'est 0, moins 2. Celui-là, c'est moins 1, et avec un moins, c'est 1. Celui-là, c'est 4 moins 1, c'est 3. Celui-là, c'est 0 moins 4 moins 4, c'est 4. Celui-là, c'est 0 moins 2, c'est moins 2. Celui-là, c'est 2 moins 0, c'est moins, avec ce moins, c'est moins 2. Celui-là, c'est 0 moins 2, donc c'est moins 2. Celui-là, c'est 1 moins 4, c'est moins 3, et celui-ci, moins, c'est 3. Celui-là, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc la matrice, c'est moins 2, 1, 3, 4 moins 2, moins 2, moins 2, 3, 1. C'est ça, moins 2, 1, 3, 4 moins 2, moins 2, moins 2, 3, 1. Et donc, c'est quoi A moins 1? A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A fois la comatrice de A transposée. Donc on va mettre le transposé de cette matrice, donc les lignes deviennent des colonnes. Donc la première ligne devient la première colonne, donc moins 2, 1, 3. Deuxième ligne devient la première colonne, 4, moins 2, 2. Troisième ligne devient troisième colonne, moins 2, 3 et 1. Et on met 1 sur le déterminant. Le déterminant ici, c'est 4. Voilà, on a terminé la première séance sur le déterminant. J'espère que vous avez bien suivi ce cours et on se verra pour la deuxième partie de ce cours la semaine prochaine. Merci et à bientôt.